Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en langue française. Je suis très contente en tout cas de la faire aujourd'hui, justement parce que j'ai une belle histoire inspirante pour vous. En tout cas, j'espère qu'elle le sera. Je l'ai regardé il y a quelques temps et je me suis dit de le partager avec vous et que peut-être il y aurait quelqu'un que ça intéresserait et qui, à travers cette histoire, en tirera des leçons. C'est l'histoire de Lisa Nichols. Lisa Nichols est une conférencière internationale de la motivation et auteure à succès. Elle vit actuellement aux États-Unis. Il se peut que vous ayez vu sa photo ou des vidéos à elle dans les réseaux sociaux, sur YouTube ou dans toutes les plateformes. En tout cas, elle y est présente. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une échelle internationale grandiose, quoi. Donc son histoire m'a beaucoup plu. Dans cette interview, elle raconte qu'en 1994, elle a un enfant, son petit garçon. Le père de son enfant est en prison. Donc elle se retrouve toute seule, avec un nouveau-né, sans rien, au milieu de nulle part. Donc elle est complètement perdue. Et c'est là qu'elle va se tourner vers les aides de son gouvernement, malgré elle, parce qu'elle ne voulait pas du tout le faire, mais elle n'avait pas le choix. Si elle voulait nourrir son enfant, il fallait qu'elle se fasse aider. Elle dit qu'en allant chercher des coupons, en allant dans les bureaux, voilà, il y a une grande queue, il y a la queue, il y a des mères célibataires, il y a des mamans, mais il y a aussi des papas. Donc pour elle, elle a vraiment honte d'être là. Elle se dit, mais quelle honte. Donc si elle pouvait vraiment se cacher, elle allait le faire. Mais en même temps, elle est très contente d'être là parce que voilà, c'est la solution pour nourrir son enfant et se nourrir aussi. Mais de lors, elle sait que c'est temporaire et qu'elle doit absolument se débrouiller. Là, encore une fois, elle continue encore à se faire aider. Et le jour où elle aura le déclic, le jour où il y aura cet événement qui va faire en sorte que tout soit chamboulé autour d'elle, c'est le jour où elle va sortir pour aller acheter des couches pour son enfant. Donc elle prend sa carte, elle va au guichet, elle essaye de l'insérer, de trouver, de retirer de l'argent. Solde insuffisant. Là, elle est complètement anéantie. Elle n'a absolument rien. Il n'y a que moins de $12 dans son compte. Donc, du coup, elle revient à la maison, chez elle, complètement triste. L'enfant n'arrête pas de pleurer. Elle est complètement désemparée, dépassée. Elle ne sait pas quoi faire. Et elle s'est assise un moment, elle a réfléchi, elle s'est dit, écoute, tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut vraiment que tu changes et c'est le moment ou jamais. Donc elle s'est posé une question, juste une question qui lui a donné une série d'autres questions. Donc la première question qu'elle s'est posée, c'est comment toutes ces personnes qui ont réussi ont fait. Ils ont emprunté des chemins, c'est sûr et certain. Donc un chemin ou plusieurs chemins. Donc pour emprunter ces chemins-là, ils ont dû savoir un truc. Donc ces gens-là savent des choses que moi je ne sais pas, elle s'est dit. Donc toutes les personnes qui réussissent empruntent de chemin et pour emprunter ce chemin, ils ont dû connaître quelque chose. Donc la question qu'elle s'est posée, la deuxième question qu'elle s'est posée, c'est qu'est-ce que ces gens qui empruntent ces chemins savent que moi je ne sais pas? Qu'est-ce que ces gens qui réussissent savent que moi je ne sais pas? Donc là, c'était une question, ça a fait tilt dans son cerveau. Il y a un mot qui est ressorti, c'est le savoir. Pour elle, il fallait, si elle voulait s'en sortir, qu'elle apprenne. Mais justement quoi et comment, puisqu'elle est fauchée? Pour elle, il faut qu'elle apprenne et vite. Donc tout ce qu'elle peut pour le moment, puisqu'elle est fauchée, c'est de s'acheter des livres pas chers, des trucs que peut se payer. Après, au fur et à mesure qu'elle a lu, elle s'est dit c'est pas suffisant, il faut que tu puisses assister à des séminaires. Mais ces séminaires-là coûtent très cher. Elle ne peut pas se payer. Donc qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va aller voir les conférenciers pour leur dire écoutez, je suis une mère célibataire, j'ai un enfant, j'ai envie de changer ma vie, je suis en surpoids, il faut que je fasse énormément d'efforts niveau santé, il faut que je perde du poids parce que je frôlerais sinon le diabète, il faut que je change pour mon enfant, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'assister à vos séminaires. Donc ce que je vous demande, c'est pas de m'accepter gratuitement, c'est d'y assister, mais en échange, je vous prépare la salle. Je mets les chaises,
les tables, je vais me mettre devant la porte à récupérer les billets des gens, je vais tout faire. Faites que je sois parmi le staff, le conférencier a accepté parce que lui, tout ce qu'il veut pour faire, enfin, le but de son séminaire, c'est d'aider les gens. Il voit en cette femme quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui veut changer sa vie. Il accepte volontiers, il lui dit bienvenue. Elle a fait exactement la même chose avec d'autres séminaires. Elle a multiplié les séminaires, elle a multiplié le fait d'acheter des livres, elle a changé son mindset, elle a changé son état d'esprit, elle a changé tout ce qui était fausses croyances, tout ce qui était croyances limitantes qui lui rappelaient son passé, ses démons. Elle a passé tout ça au-dessus d'elle, tout simplement parce que elle a trouvé la volonté de changer, la volonté de se débrouiller, la volonté de se dire non, tu ne peux pas toujours vivre de coupons, tu ne peux pas toujours demander de l'aide. Non, et tu dois justement se bouger pour ton fils qui est aujourd'hui tout petit. Demain, il faut que tu lui payes son université. Tu dois changer. J'ai vraiment aimé cette histoire. Et ce qu'elle m'a appris justement, c'est que lorsqu'on a la volonté de s'en sortir, on trouve toujours le comment. Donc aujourd'hui, si toi tu veux apprendre quelque chose, si tu n'as pas le moyen, propose tes services. Les gens ont tendance à avoir honte de faire quelques travail pour pouvoir s'en sortir. Donc cette femme, ça ne l'a pas gênée d'être parmi les staffs, à débarrasser des trucs, à mettre les tables, à mettre les chaises, à se mettre devant la porte pour récupérer des billets. Voilà, tout ça pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas être assistée, elle voulait vraiment changer et dans son processus de changement, elle ne voulait pas recevoir des choses gratuitement sans donner en retour aussi. Donc voilà, moi je pense que c'était une bonne idée de pouvoir aller vers ces différents conférenciers et de leur dire la vérité, de leur dire écoutez, je ne peux pas me payer vos billets, mais par contre ce que je peux faire, c'est travailler pour vous. Et voilà, quoi, tout ce que je vous demande, c'est pas une chaise, c'est me mettre au fond de la salle, même debout, ça m'arrange, il n'y a pas de souci. Tout ce que je veux, c'est vous écouter. Et c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, je pense qu'elle a écrit plus de 4 livres ou 5 livres, je ne sais pas, tous à succès, d'ailleurs qui sont disponibles sur Amazon. Et son histoire est aujourd'hui une inspiration pour beaucoup de personnes. Et comme je l'ai dit, cette vidéo m'a appris une chose, c'est que, et je le répète encore une fois, c'est que lorsqu'on a la volonté de s'en sortir, on trouve toujours le comment. Lorsque tu as envie de t'en sortir, il n'y a pas de sous-métier. Pour arriver à ton objectif, tu as besoin de passer par plusieurs process. Même si c'est difficile, tu n'as pas le choix. Tout ce qui compte, c'est d'arriver au point final, à ton point d'arrivée, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de sous-métier. Il y a des gens qui disent non, moi j'aime pas laver les vaisselles, non, moi j'aime pas faire ceci, ni les voitures, enfin laver les voitures, laver les vaisselles, faire du gardiennage, ce genre de trucs, du babysitting, etc. Mais c'est des choses qui vraiment rapportent outre nos frontières, je dirais, mais qui, pour commencer à faire ses premiers économies, n'est pas mal. Donc voilà, il n'y a pas de sous-métier vraiment. Et là où je veux en venir, c'est que cette dame a trouvé une solution pour payer ses séminaires, c'est de travailler pour le conférencier, de mettre les chaises, etc. Chaque success story commence quelque part. Et comme Lisa Nichols nous le dit, il n'y a pas d'ascenseur pour se rendre au sommet, il n'y a que des escaliers.